Victor Laville, l'ami de toujours. Il y a eu dans le match un sujet sur Patachou. Et je l'ai vu. Et c'est pour ça qu'un jour, je lui ai dit, sans doute, je lui ai dit, mais écoute, genre, il y a une fille à Paris qui chante, là, qui était très connue, forcément. Je lui ai dit, tu la connais, Patachou, etc., qui a une boîte à Montmartre. Elle est très avant-garde, elle rentre dans le chou, elle bouscule tout le monde, elle bouscule même la chanson. Pourquoi ça ne marcherait pas avec elle? Patachou, en 1958. La première impression que m'est faite Brassens, on va la situer très rapidement. J'ai des amis qui sont à l'hebdomadaire Match. L'un s'appelle Pierre Galante et l'autre s'appelle Roger Théron. Et Pierre Galante me téléphone un jour en me disant qu'il avait eu l'occasion de rencontrer un garçon qui, selon lui, avait un énorme talent, personnalité assez sensationnelle, que cet homme était dans un moment difficile, pécuniairement très démuni, et se demandant comment on pourrait faire pour l'aider, car il était un homme de qualité. Et je dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Il me dit, il a des textes de chansons qu'il écrit lui-même, paroles de musique. Il serait bon que vous puissiez l'entendre et qu'éventuellement vous puissiez chanter quelques-unes de ses chansons. Victor Laville. Il y avait Roger Théron de Match, qui était encore un sétois qui travaillait avec moi. Il y avait Pierre Galante, Georges et moi. On est monté sur la butte, il faisait nuit, il faisait froid. Et devant la porte de Patachou, je ne voulais pas rentrer. Enfin, il hésitait, il faisait il m'a montré sa guitare, il m'a dit, tu te rends compte, j'ai l'air d'un con avec ça en rentrant. J'ai dit, donne-la moi. On est allé s'asseoir dans un coin, il y a eu le tour de chant de Patachou, etc. Mais ce qui a été inouï, c'est que Patachou a annoncé ensuite que son tour de chant était terminé, il était, je ne sais pas, 1h du matin. Et elle a dit, écoutez, il y a un garçon qui est venu ici ce soir pour me chanter des chansons pour moi. Alors, ceux qui veulent rester, restent, vous êtes mes invités, et ceux que ça n'intéresse pas peuvent partir. Et il est monté sur la petite scène, il m'a donné son cahier, il était en sueur, en nage, il ne savait plus où il était. Il me regarde et m'a dit, laquelle? Alors, j'ai vu le cahier, je lui ai dit, la mauvaise réputation. Patachou, en 1954 toujours. Un soir, après mon spectacle, il était 1h du matin, 1h30, sur la butte Montmartre, dans ma maison, je vois arriver Pierre Galante et Roger Théron, accompagnés de ce personnage que vous connaissez maintenant. On s'est habitué au physique de Brassens. Nous nous y sommes tous habitués. Absolument, oui. Le public s'y est habitué aussi. Ouais, il est indéniable que quand ce monsieur entre sans qu'on soit averti, ça fait même une impression assez étonnante. Une espèce de colosse avec ses cheveux abondants et trop longs, cette moustache qui lui barre la figure et qui lui viendrait jamais à l'idée d'y toucher parce qu'il ne saurait pas comment on fait. Pour les cheveux, il sait se soigner les cheveux. Ah, comment il fait? Eh bien, il allume une bougie et puis il met le feu à ses cheveux. Et quand il pense qu'ils ont assez brûlé, il éteint. Alors, c'est comme ça qu'il les coupe, ses cheveux. Je lui dis alors, est-ce que vous voulez me chanter quelques-unes de vos chansons? Oui, je voulais, marmonne dans la moustache. Et alors il accorde la guitare péniblement, enfin, il se bagarre avec sa guitare, il engueule sa guitare. Et il commence. Nous nous taisons tous. Et il chante la mauvaise réputation, qui situe le personnage.